I used to spend all my summer days in the mountains taking care of goats, milking them at dawn, and I felt that goats are alive, goats are my life, goats are my life to death. Bois morts, où il y a des petits bois avec des trous, où il y a des déchets, etc. Parce que maintenant on nettoie tout. Vous savez, la pelouse, c'est le château de Versailles, notre pelouse. Et ça, c'est pas bon pour les abeilles sauvages qui cherchent des petits endroits pour se mettre. Vous voyez, ça a été rempli par une petite abeille qui a mis le petit tampon de pollen, comme je vous expliquais. Alors aujourd'hui, le thème, c'est le miel et l'abeille noire de Savoie. Et en fait, il y a plein d'animations sur ce sujet au chalet de Pépé Nicolas. Et notamment, je propose un jeu de l'abeille, qui est en fait un jeu calqué sur le jeu de l'oie, mais qui permet de parcourir la vie d'une abeille sur une saison complète. C'est un jeu qui s'adresse à des enfants ou à des adultes et qui nous permet tout au long des étapes de découvrir la vie de l'abeille, la vie de la ruche et aussi les gestes de l'apiculteur. Il ne faut pas s'approcher trop près parce que vous voyez, elles travaillent, elles sont au boulot, les abeilles. Alors, dans les abeilles, comme dans tous les animaux, il y a des races. Il y a différents types de races d'abeilles qui sont plutôt organisées sur des zones qui sont des continents, d'accord ? Sauf qu'il y a aussi ce qu'on appelle, dans une seule race, il y a ce qu'on appelle un écotype. Alors un écotype d'abeille, c'est une abeille qui est adaptée à un territoire et qui sait s'adapter au type de fleurs qu'elle va trouver, qui sait s'adapter au climat, qui sait s'adapter à l'altitude, qui sait s'adapter aux particularités des saisons. L'abeille noire de Savoie, la race c'est l'Apis mellifera mellifera, c'est l'écotype Savoie. Donc la particularité, c'est une abeille qu'elle a depuis un millénaire au moins, donc elle est adaptée à son milieu, c'est-à-dire qu'elle est rustique, elle hiverne bien, en consommant peu de miel. Au printemps, elle se développe rapidement mais tardivement, ce qui fait qu'on a souvent des printemps froids et pluvieux, elle se développe au bon moment, en suivant la végétation. Par rapport à certaines races, des fois qui viennent du sud, qui auraient tendance à se développer trop vite, qui ne seraient pas adaptées à notre milieu. Voilà. C'est sa particularité principale et en plus elle résiste bien aux maladies, donc c'est pour ça qu'on veut la conserver. Now I know that I find myself with goats. On my smile, she heard my love, my sweetie, my heart. But until then I'd like to sing to you that goats are alive, goats are my life, goats are my life to death. Oh, 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 oh. Goats are alive, goats are my life, goats are my life to death. Il faut toujours faire attention, quand on ouvre une ruche, à faire attention de savoir où est la reine et éviter de manipuler cet endroit-là sans précaution pour éviter évidemment de détruire la reine, ce qui serait une catastrophe. Alors déjà, c'est faire découvrir le monde merveilleux des abeilles. C'est faire comprendre aux gens qu'une abeille appartient à une société extraordinaire, celle de la ruche, et qu'une abeille a un rôle essentiel également pour permettre la biodiversité, pour permettre au système floral de se développer, de se reproduire, de se féconder. Et en fait, derrière l'abeille, on pense souvent qu'il y a le miel. C'est déjà une belle chose parce que le miel est un produit extraordinaire. Mais derrière l'abeille, il y a aussi la pollinisation. Et en fait, l'abeille, elle rend un service à l'ensemble du monde du vivant, à l'ensemble du monde floral, et elle contribue à la diversité de nos alpages, à la qualité florale de nos montagnes, et elle a un rôle essentiel qui va bien au-delà du miel. Alors, on goûte quoi? Les ronds 3,50. La bergère, on va goûter du miel avec des noisettes. C'est connu, toutes les filles aiment les noisettes. Hein. Allez, un autre.
Attention, faut que je fasse gaffe au décolleté maintenant parce que. Est-ce que Acacia, vous avez goûté les noisettes? Noisette, j'aimerais bien goûter. On va goûter ça. Ça c'est connu, hein, toutes les blondes aiment les noisettes. Hop, fais-toi les yeux. Elle a les yeux aussi bleus que moi. Hein. Mais moi ils sont vieux tandis qu'ils sont jeunes, c'est la vôtre. Hein. Vous avez bien choisi. Hein. Alors ici en Savoie, vous avez, si on part de la plaine, il y a un miel d'acacia qui est le premier, colza déjà, là où il y a des champs de colza, mais en Savoie il y en a très peu. Enfin les premiers miels c'est les miels de colza, ensuite c'est l'acacia, un tout de fleur, et après il y a du tilleul, du châtaignier en plaine. Et en montagne c'est un tout de fleur de haute montagne qui est crémeux une bonne partie de l'année. Là on vient de le récolter. The Buffalo Jim, the Buffalo Jim, it's Jim Buffalo, now didn't you know? Come on Jim, it's your last cigarette, or Robert Thornton with the Buffaloes. Come on Jim, because you need the bath, and a Grandpa Jim is still gonna